Et si le Polisario s'équipait en drone de combat? Dans notre précédent épisode du Scan, mon confrère Aminater nous annonçait clairement la couleur. En cas de possession de drone par le Polisario, le Maroc aurait les moyens de répliquer. Mais comment? De quels moyens dispose le Maroc? À quel type de conflit pourrait-on s'attendre? Passage au Scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel, et ce mercredi 26 octobre 2022, je vous propose de parler une nouvelle fois drone de combat. Après l'analyse de mon confrère Aminater, rédacteur en chef de Tel Quel, parole à Nizar Derbabi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste en stratégie internationale, défense et sécurité. Vous êtes également un ancien officier supérieur de la gendarmerie royale. On va parler avec vous des futurs drones que le Polisario pourrait prochainement, sans doute, posséder, et puis des capacités du Maroc à répliquer. D'abord, sur le Polisario, le front séparatiste pourrait être en possession ou être en possession à l'avenir de drones iraniens, c'est ce qu'on évoquait dans le précédent Scan. Ces drones iraniens ont des noms, on parle de Shahed 136 ou encore Samad 3. À quoi ils ressemblent? Quelles sont leurs caractéristiques et quelle technologie utilisent-ils? Alors, tout d'abord, il faut savoir que ce sont des drones qui ont été utilisés pour la première fois sur un champ de bataille. Donc, on ne peut pas avoir toutes les caractéristiques exactes. C'est du matériel qui est nouveau. Le modèle iranien Shahed 136, on parle d'un transfert de ces armes de la part de l'Iran pour la Russie. Et donc, ces drones ont été utilisés sur le théâtre d'opération en Ukraine. Pour les caractéristiques de ce drone, on parle d'un drone kamikaze. Il est difficile d'évaluer l'efficacité réelle sur le terrain. Pourquoi? Parce que les deux camps, donc que ce soit les Ukrainiens ou les Russes, transmettent des données complètement différentes. Mais ce qui ressort de ce qui se passe sur le terrain, c'est que ces drones kamikazes ont causé beaucoup de dégâts qui ont été d'ailleurs documentés par des vidéos. Pour le deuxième type de drone, le drone Samad 3, c'est un drone qui a été développé et assemblé par les milices Houthis. Et c'est également un drone qui a bénéficié d'un transfert de technologie iranien. Donc, ce ne sont pas les milices Houthis qui possèdent cette technologie. Ce drone a été utilisé une seule fois contre les infrastructures aéroportuaires d'Abu Dhabi. Et on a vu que cette attaque a été particulièrement efficace. Donc ces drones avaient été lancés à partir du Yémen. Ils ont parcouru une longue distance, on parle d'à peu près 1000 km. Ils sont également passés sous la couverture radar avant d'atteindre leur cible sans être détectés, ni sans qu'aucune mesure pour contrer cette attaque ne soit déclenchée. Voilà, pour le Polisario du côté du Maroc, quels sont nos moyens concrètement? Quelles forces en possession? Nizar Derbabi, le Maroc a-t-il des systèmes de défense face à ces types de drones? Les forces armées royales, comme toutes les armées, on va dire modernes, disposent de systèmes de défense antiaérien. Le système de défense antiaérien, qu'est-ce que c'est? C'est un petit système composé d'un système de détection, donc des radars, puis des missiles antiaériens qui, une fois le radar détecte le missile ennemi, va lancer une contre-attaque pour détruire soit les missiles balistiques envoyés par l'ennemi, soit des avions de chasse ennemis et même des drones. Mais ces systèmes n'arrivent à neutraliser que les drones d'une grande envergure, pas les petits drones. De quel type de drone le Maroc dispose-t-il aujourd'hui? Il faut être très prudent parce que on a vu que dernièrement les médias avancent beaucoup d'informations sur plusieurs types de drones, chose qui n'a pas été confirmée par les phares. Actuellement, le seul type de drone qui a été présenté par les phares, d'ailleurs ça a été fait récemment, au mois de septembre de cette année, lors d'un exercice militaire, des unités des phares ont représenté deux modèles de drones, le Wonder B et le Thunder Bay, tous deux conçus par la firme israélienne Bluebird Aerosystems. Et ce sont deux types de drones d'envergure différente, donc un petit et un autre un peu plus grand. Et ces deux drones peuvent effectuer soit des missions de surveillance, soit des missions d'attaque. On sait également que les phares disposent d'autres types de drones. On parle notamment des Bayraktar, ça a été évoqué par les médias turcs, mais également un autre type de drone qui a été confirmé, mais pour lequel le Maroc attend encore la livraison. Donc ce sont les drones américains de type Reaper Q9 Sea Guardian. Ce sont des drones américains dont la force de frappe est beaucoup plus destructrice
Mais le Maroc attend encore l'accord du Sénat américain avant d'être libre. Alors, on évoquait au tout début de cet épisode du Scan les 2 drones iraniens majeurs que le Polisario pourrait posséder ou pourrait très prochainement posséder, le Shahed 136 ou le Samad 3. Ce sont des drones qui ont plus ou moins 1000 km de rayon d'action. Est-ce qu'on risque de voir ces drones s'attaquer à des points stratégiques, comme ce fut le cas en Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis? Et si oui, comment s'en prémunir? Comment se défendre selon vous? L'avantage de ces drones à grand rayon d'action, c'est qu'ils peuvent être lancés très loin et attaquer un pays dans la profondeur. Ça veut dire toucher des villes importantes, toucher des sites ou bien des infrastructures stratégiques. Le système de défense qui est efficace contre ce type d'attaque, c'est de faire un maillage entre plusieurs systèmes de défense. On appelle ça dans le jargon militaire mettre en place une défense multicouche. Alors il y a une couche qui est faite au niveau des frontières à base de systèmes de défense anti-aérienne pour essayer d'intercepter les drones de grande envergure, on appelle ça des drones stratégiques. Couplé à ça, on peut mettre dans des villes importantes, par exemple dans la capitale, dans une ville ou des infrastructures stratégiques, un bouclier anti-drone. Donc c'est le type de bouclier qui est utilisé par les Israéliens qui est appelé le Skylock Dome. On a vu également, lors du conflit en Ukraine, l'utilisation avec des systèmes Manpads. Qu'est-ce que c'est que le Manpad? C'est un système portatif de défense aérienne qui utilise des missiles sol-air, mais portés à dos d'homme. Donc ça, c'est pour des petits drones qui arrivent à rentrer dans le dispositif et qu'on peut intercepter à partir, ou bien plutôt avec ce type d'arme. Le meilleur moyen de se défendre, c'est un système multicouche auquel on peut ajouter la défense grâce au système de guerre électronique. On parle de drones comme s'ils étaient infaillibles. Est-ce que les drones ne sont vraiment infaillibles, Nisser Dababi? On peut le dire très simplement, l'utilisation des drones actuellement n'a que des avantages. Pourquoi? Il permet de mener des opérations d'attaque sans risque de perte humaine. C'est un matériel qui est en général moins cher que les avions de chasse. Donc, en cas de conflit, on peut rapidement renouveler la flotte de drones qui a été touchée par les combats. On peut le faire à moindre coût, mais on peut également le faire dans un délai plus bref. L'avantage aussi des drones, c'est qu'il permet de saturer les systèmes de défense ennemis, car au lieu d'envoyer un seul avion de chasse, on peut envoyer un essaim de drones. Un essaim de drones peut être constitué par une dizaine, voire plus de drones qui attaquent une même cible dans le même instant. Et enfin, à part, on va dire, la capacité d'attaque dont disposent les drones permettent une reconnaissance du terrain. C'est ce qu'on appelle les capacités ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. On peut, grâce aux drones, on peut collecter le maximum de renseignements sur le terrain ennemi. Ça peut être des images, des coordonnées de cibles qu'on veut attaquer et même intercepter des communications pour certains types de drones qui sont très avancés sur le point de vue technologique. Donc actuellement, aucune armée moderne dans le monde ne peut se passer de drones. Alors on sait aussi qu'une manière de contrecarrer les systèmes de drones, c'est de brouiller leur système de communication. Le Maroc en dispose? Alors effectivement, la solution la plus efficace pour se prémunir de ce genre d'attaque est de doter les unités déployées pour la défense des sites stratégiques de plus de moyens de guerre électronique. Les forces armées royales sont déjà dotées de ce type de matériel. Et donc, quelle est l'action de ce type de matériel? Le but de la guerre électronique, c'est de couper les liaisons radiofréquences entre le drone et le pilote. Donc, dans le cadre des guerres actuelles, la guerre électronique est très efficace. Elle permet soit des actions défensives en brouillant les signaux de communication et de liaison entre le drone et le pilote, mais également on peut s'en servir pour des actions offensives, pour brouiller les radars ennemis et permettre à nos drones de mener des attaques sans risque d'être détectés. Alors les phares ont déjà des systèmes de guerre électronique. Le Maroc a un avantage, donc j'ai parlé de systèmes de guerre qui sont très avancés sur le plan technologique et qui ont un rapport coût-efficacité très favorable par rapport à l'utilisation d'autres moyens. Et le Maroc, à travers son accord de défense avec Israël,
pourra bénéficier, je pense, des technologies israéliennes qui sont très avancées dans ce domaine. Merci Nizar Daberbi, je rappelle que vous êtes ancien officier de la gendarmerie royale et actuellement analyste en stratégie internationale, défense et sécurité. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.